Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer à améliorer notre code. Et cette fois-ci, nous allons essayer de résoudre une problématique. Précédemment, j'ai utilisé, on va repartir sur mon fichier network.tf, j'ai utilisé une fonction pour me créer deux sous-réseaux. Deux sous-réseaux. Donc, j'ai utilisé du coup le count.index et le résultat a donné ceci. Donc, si on utilise l'index 0, voici le premier sous-réseau. Si on utilise l'index 1, voici le deuxième sous-réseau. Vous voyez, c'est deux réseaux différents. Vous voyez, que nous avons découpé à partir du bloc CIDR de notre VPC. Voilà. Donc, il faut un peu connaître le réseau, les amis. Alors, la problématique, c'est quoi? Si on revient sur le fichier main.tf, c'est le fichier où je configure uniquement mes instances. Et vous voyez, j'utilise le compte ici, dans ce bloc, pour créer deux instances d'un coup. Alors, j'utilise une variable ici, mais la valeur, c'est 2. Donc, je crée deux instances d'un coup. OK. Et forcément, j'ai subnet. Et n'oubliez pas, nous sommes sur deux zones de disponibilité. Donc, chaque subnet est associé à une zone de disponibilité. Si j'augmente la valeur du count, je la mets à 4, ça veut dire forcément qu'on aura 4 instances. Et j'ai besoin d'avoir deux instances sur la zone de disponibilité A et deux instances sur la zone de disponibilité B. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je mets à 4? J'aurai effectivement mes 4 instances, sauf que j'ai un problème ici. J'ai deux subnets pour 4 instances. Ça ne fonctionnera pas. Lorsque vous allez essayer de faire la mise à jour, Terraform va vous créer une erreur. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire exactement? Je souhaite que deux instances appartiennent à ce sous-réseau. Donc, on va dire ce sous-réseau 10.0.1.0/24 et deux instances appartiennent à ce sous-réseau. Donc, forcément, sur network.tf, je ne modifie rien. Parce que si vous augmentez aussi la valeur à 4, vous allez tout simplement créer deux nouveaux subnets. Donc, ça ne va pas résoudre votre problème. Alors, je reviens donc ici. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, nous allons donc découvrir comment utiliser les expressions arithmétiques. Et nous allons utiliser le modulo pour faire une opération et avoir le résultat en fait de la division pour pouvoir résoudre ce problème. Je vais vous montrer. Donc, je suis sur la console Terraform ici qui me permet justement de tester mes expressions et de tester aussi mes fonctions. Alors, commençons déjà par faire par exemple le modulo. On va faire 0 comme ceci. Et disons qu'on fait le modulo de 1. Hop, le résultat c'est quoi? C'est 0. Alors, regardez un peu le calcul que nous allons faire. Donc, ça peut être complexe pour certains d'entre vous, mais c'est très facile à comprendre. C'est un peu de la logique. Alors, j'ai deux subnets et j'ai 4 instances. Donc, je change la valeur du compte ici à 4. Et du coup, j'aurai l'index 0, l'index 1, l'index 2 et l'index 3 pour 4 instances. Et je vais faire mon calcul par rapport au numéro d'index qui est dans une position. Alors, ce qu'on va se dire en utilisant le modulo, c'est tout simplement ceci. Si par exemple, je prends l'index 0, je fais le modulo, donc ici j'utilise le pourcentage. Alors, j'ai deux subnets, donc le modulo de deux subnets, hop, ça me donne 0. Ça veut dire que la première instance, je la mets dans le subnet 1, par exemple. Et si je refais le même calcul, je prends maintenant la deuxième instance, je fais comme ceci. Je fais le modulo et je divise du coup par le nombre de sous-réseaux, donc c'est 2, hop. Donc, la deuxième instance, je la mets dans le deuxième sous-réseau, dans le sous-réseau B. Et forcément, si je fais ceci, la troisième instance, donc on met ici 2, son modulo du coup par 2, hop, je la mets où? Je la mets dans le premier subnet, dans le subnet A. Donc forcément, lorsque j'ai ce résultat, ça veut dire que l'instance est dans le subnet A. Et lorsque j'ai ce résultat, 1, l'instance est dans le subnet B. Donc forcément, regardez, la première instance équivaut donc à 0 ici, enfin, lorsque je fais le modulo,
La première instance va aller du coup sur 0. La deuxième instance, comme vous avez vu ici, hop, celle-ci va aller sur 1. La troisième instance va aller sur 0 et forcément la quatrième. Donc, si je fais 3, je mets le modulo 2, hop, regardez, à 1. Nous allons donc modifier ceci pour adapter à ce calcul. Et bien sûr, nous allons utiliser les variables. Alors, je vais donc modifier ceci. Hop, je vais venir ici, je vais faire un count index. Donc, je mets ici parenthèse et du coup, je ferme comme ceci. Alors, avant de fermer justement, je vais faire mon calcul directement ici. Donc, je fais le modulo et là, je vais hop, appeler une variable. Est-ce que j'ai créé une variable pour ça? Donc, hop, variable, hop, voilà. Donc ici, count, hop, CIDR count, VPC AWS subnet count. Ok, voici la variable en question. Donc voilà, c'est 2. C'est ce qu'on utilisait pour notre calcul. Hop, je reviens ici. Hop, je colle. Et ensuite, je peux fermer comme ceci. Donc VS Code nous aide très bien. Et voilà, c'est terminé. Hop. C'est simple finalement. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo de démonstration. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout abonnez-vous massivement. En effet, en effectuant ces différentes actions, vous nous aidez à développer notre chaîne YouTube et bien sûr notre plateforme www.teachmemore.fr. Je vais vous laisser dans la description tous les liens de mes différents réseaux sociaux pour pouvoir entrer en contact avec moi. N'hésitez pas à partager cette information et je vous dis à bientôt sur la chaîne Teach Me More. Ciao.